Oui, mais voilà la différence, c'est qui t'en plus belle. Ou plus belle que tout ça qui belle. Alors, Gina, t'as apprécié la petite balade? Uh-huh. Eh oui, j'ai déjà compris. Il y a trop de courant d'air, c'est ça? Les infirmières sont obligées d'aérer la cafétéria, sinon avec tout ce qui traîne dans l'hôpital, ben voilà quoi. Ah ben, heureusement, ou l'âge, Angèle. Merci. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. Les infirmières sont occupées à faire la tournée des patients. Et moi, mon rôle en tant que bénévole de l'association, c'est de m'occuper de toi. En plus, ça me fait trop plaisir. Eh bien, quand vous à santé, alors. Waouh, il y a du progrès là. Hein. Tu aspires beaucoup mieux qu'hier. Tu veux pas deviner quel parfum comme la dernière fois? J'ai là bien bon, mais ça que là, c'est moi, peut-être là trop en cheng-teng pour me chercher. En cheng-teng. Goyave, gingembre, corosol, Gina. T'as pris le goût du gingembre quand même. Mais bien bon. Lorsque mon fils va venir, tu vas faire des tiges comme ça pour lui. Hein? On a l'idée qu'il trouve Wagoua. Et au dette qu'il trouve Wagoua aussi. Donc, il fait un selfie. Tu dis n'importe quoi. Hein? C'est pas ce pourquoi, ouais. Regardez. On a une petite photo en poche en moi. Oui. Ah ouais, il est pas mal, hein? Oh, quand vrai? C'est le problème, il était en France. Financer contrat, rien qui ça, là, ça fait. Et on pas connaître qui moun qui maman, il m'a fait. En cas crier, ti gérer en moi. César? C'est ça même. Lorsqu'il va venir, tu vas faire des petits jus frais là pour lui. Ça qui est douciné qu'il aille. Ah ouais. Il vient bientôt, hein. Avant, il m'offrait toujours un petit billet pour venir le voir, mais avec tout ça, il pour arriver moins là. C'est Kevin. Quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est jeudi. Ah ben, d'après moi, c'est aujourd'hui qu'il arrive. Ou qu'il peut voir. Ah ouais. Et tu as trouvé la robe? Oui. Voilà, c'est une robe comme ça que tu voulais? Ah ouais. Ah, il plaît moi. Hein? Ah ouais, il est belle. Il est belle tout bonnement même. Ou qu'a dit qu'il est ailleurs avec moi? Tu seras superbe. Ah ouais. Ou qu'a dit ou que vraiment belle devant bon Dieu? Il peut faire bien même. Ah. Et les chaussures? Tu as trouvé les chaussures bleues? En fait, c'est que Gina, on peut pas mettre des chaussures dans Pas parler. Pas dire rien. Ou qu'a vraiment devant bon Dieu tout ni pied? Ah non. Je veux des souliers bleus. On paie souliers bleus pour les manquer voyager. Oh. D'accord. Je retournerai au magasin. Ah bon. Ça va, Gina? On l'a tout douce. J'ai peur. Tu as peur? Oui, j'ai peur. Tu sais, ma fille Héloïse, elle est là, mais elle travaille tout le temps. Et mon fils, César, là, il est mais il est toujours en France. J'ai peur de me retrouver seule, Angèle. Promets-moi que tu seras là lorsque je vais escalader le fil là-haut. Tu me promets? Promis, Gina. En plus, qui genre, c'est tout le monde là qui pense ça. Tu seras là pour eux aussi, hein? Promis, Gina, promis. Il y a autre chose qui te fait peur? Ah, j'ai peur que les médicaments arrêtent de fonctionner, hein? Aujourd'hui, ça va un petit peu, mais j'ai peur que les douleurs deviennent atroces.
Et puis en paix, bon Dieu, pavé moi, oh là! Gina, tu pries le bon Dieu tous les jours. Tu penses vraiment qu'il ne voudra pas de toi? Demande à l'abbé Jean-Pierre. Je peux lui dire de venir demain si tu veux. Ah, pas ça, vous. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tu as une belle vie, Gina. Et jusqu'à nouvel ordre, elle n'est pas finie. Tu as 2 enfants et un bel garçon. Il a appelé au petit au moins là. mais c'est quoi le sens de tout ça? C'est quoi le sens? En plus, avec cette histoire de directive anticipée là, tu crois que ça fait partie du plan du bon Dieu? Tu peux changer d'avis à tout moment sur les directives anticipées. Tu peux demander l'avis des professionnels de santé, à ta famille. Ok, ouais, mon cher. Gina, je peux te faire une confidence. Je t'admire. Tu dis que tu as peur, mais regarde comment tu as su prendre les choses tellement vite. Ah, c'est pas ça, pas ni les choix, hein, petit homme. Je t'assure, dans mon association, j'accompagne pas mal de personnes et je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui réagissent comme toi. On s'est mettre à mon yoke. Aïe, aïe, aïe. Tu te rappelles du jour de la consultation d'annonce? Si je me rappelle, ça fun en moi. Et de ce que tu as dit à ta fille concernant les directives anticipées? Timoun, on peut pas partir. Ou j'habite terrain. Eh bien, regarde, Gina. Regarde comment tu as su prendre du recul depuis. Aussi en forme fort. Tu as su t'organiser, prendre tes dispositions. Tu as désigné ta fille comme personne de confiance, par exemple. Tu fais même des blagues sur tes chaussures bleues qui vont plaire au bon Dieu. La vie, c'est un combat éternel et quotidien. Bon. Je vois que tu es fatiguée. Je vais te ramener à ta chambre. D'ailleurs, je crois que c'est bientôt l'heure du repas. Non. Non. Ma mère va pas mourir. Hein, ils sont où les progrès de la médecine là? On est en 2023, purée. C'est quoi ce service à la con? Monsieur... Non mais c'est un vrai mouroir ici. Hein? Service de soins palliatifs de B2. Je le savais ça. Ça je l'avais dit à ma soeur, celle qui a insisté pour que maman soit là. Non, non, non. Service de soins palliatifs à la con là. Monsieur, c'est votre mère elle-même qui a demandé... Héloïse? Oui, ouais, c'est moi, sister. Ouais, franchement là... non, ça pourrait aller beaucoup mieux. Je suis à l'hôpital, là. Où je suis venu directement de l'aéroport. Je suis en train de vivre un film d'épouvante, et un mauvais en plus. Je t'avais dit ça. Hein. Je t'avais dit de ne pas mettre maman dans ce service. Ils sont en train de la tuer, là. Les soins palliatifs, c'est l'antichambre de la mort. Monsieur De Vipard, c'est... Oui, je suis avec le docteur, là. C'est quoi votre nom, déjà? Docteur Victorin, oncologue. Victorin. Ouais, et figure-toi, là, que ce monsieur Victorin, là... Le docteur il Victorin. est en train de me dire que maman est en train de mourir, et qu'il va arrêter ses traitements. Non, mais j'hallucine, quoi. Comment ça me calmer? Non, mais tu comprends pas ou quoi? Tu te rends pas compte, ces gens-là, faut les attaquer en justice. Non, t'as pas vu comment maman a maigri? Je l'ai même pas reconnue. Elle avait le visage tout émacié. Il faut la ramener en France. Faut la transférer. Faut la transférer, je te dis. Quoi? Au parleur? Je vais vous parler. Allô, docteur? Oui, Madame De Vipard. Oui, je vois que vous avez déjà rencontré mon frère. César, c'est pas la peine de crier, je ne suis plus très loin. Je viens de me garer dans le parking de l'hôpital. Je suis en train d'arriver. À tout de suite. Je suis sûr que vous êtes de mèche avec les pompes funèbres. Non, on m'avait dit ça hein, pendant la période Covid, que vous faisiez le tri des malades. Hein, même là, je commence à comprendre. Ma mère coûte trop cher à la société. Hein, c'est ça? Ce serait moins cher de s'en débarrasser. Excusez-moi. Oui, Evelyne?
Oui, oui, vous êtes là? Ah ben oui. Ben, est-ce que vous pourriez passer à mon bureau? Oui, maintenant, tout de suite. Ok, merci. Sans parler des commissions. Avec les pompes funèbres. Hein, elles font leur marché ici. Bande de charognards. Ah mais t'es là, pas trop tôt. Hein. Mais non, figure-toi qu'ils essayent d'arrêter les traitements de maman. Bonjour César. Vous êtes là pour guérir les gens, pas pour les tuer. Non mais là, je te jure, on marche sur la tête là. On quelle folle rase. César. Docteur, vous avez expliqué à mon frère ce qui se passe? C'est-à-dire que enfin, votre frère est très secoué. Bon, en même temps, c'est normal, hein, je comprends. Du coup, j'ai demandé à la psychologue de venir nous rejoindre. Faites comme si j'étais pas là, hein, surtout. Aucun respect. À croire que personne n'est formé dans ce service. César, maman a exprimé ses volontés. Et elle m'a désigné en tant que personne de confiance. Personne de confiance. C'est moi l'aîné ici. Hein? C'est pas à nous de décider de la mort. T'as pris ça où? J'ai demandé à la psychologue de venir nous rejoindre. Comme ça, elle pourra répondre enfin, aux questions à tout ce qui vous préoccupe. Le personnel du service est formé pour ça. Attendez, je comprends pas là. C'est pas vous le chef de service? De toute façon, vous là, vous êtes un inutile. Vous êtes qui vous? Bonjour. Vous êtes qui? Bonjour, je suis le docteur Evelyne Mathurin, docteur en psychologie clinique. J'accompagne les patients et les familles dans cette phase difficile. Mais j'ai pas besoin d'être accompagné. Ce que j'ai besoin, c'est qu'on soigne ma mère. Ma mère a un cancer, j'aimerais qu'on soigne son cancer, qu'on reprenne les traitements, qu'on reprenne la chimio et qu'on soigne son cancer. Elle est en train de dépérir à vue d'œil là. Il n'y a aucune raison d'arrêter son traitement. Ou peut-être parce qu'elle coûte trop cher. Hein? Ça mobilise trop le personnel. Mais sachez une chose, hein, la vie de ma mère, elle n'a pas de prix. Monsieur, je comprends parfaitement votre désarroi, mais votre mère a exprimé ses volontés pour particulièrement le cas où la situation d'aujourd'hui survienne. Et elle a clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas que l'on poursuive les traitements. Non, elle ne devait pas avoir les idées claires. Vous avez dû donner de la morphine. Ce doit être la bonne morphine même. De toute façon, on va se retrouver au tribunal. C'est Ça ne ça. va pas s'arrêter là. Malheureusement, vu son état de santé, continuer les traitements serait ce qu'on appelle de l'obstination déraisonnable. Déraisonnable, c'est vous qui êtes déraisonnable. Qu'est-ce qu'il y a de déraisonnable à vouloir soigner un malade? Il est encore jeune. César, écoute, l'obstination déraisonnable, c'est le terme médical et légal pour désigner... Acharnement thérapeutique. Monsieur De Vipar, il y a des cas où la situation est telle que continuer les traitements serait inutile, voire disproportionné. C'est malheureusement le cas de votre maman. Il n'y a plus d'espoir, c'est ça? Arrêter les traitements, ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère, c'est une décision qu'on prend en équipe. C'est ce qu'on appelle la procédure collégiale, qui prend en compte les volontés du patient, les avis des professionnels de santé. Procédure collégiale. Et la famille aussi. Et la famille aussi. Tu sais, César, en tant que personne de confiance, j'ai été consultée à chaque étape. Et je t'en parlais aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que ces derniers temps, tout s'est précipité. Et... Personne de confiance. Oh là là. En revanche, nous mettons tout en œuvre pour que votre maman puisse vivre ces dernières semaines avec le moins de souffrance possible, avec tout le confort possible. Et oui, c'est l'objet même des soins palliatifs. Je comprends que ce soit une nouvelle difficile à digérer. Mais si votre maman ressent tout l'amour que vous avez pour elle, si elle sent que ses choix sont respectés, elle se sentira soulagée, elle se sentira apaisée. C'est vraiment ce qu'elle a besoin, César. Regarde, entre la maladie et les effets secondaires des séances, elle a déjà tellement souffert, pauvre malheureuse. Il faut qu'on l'accompagne, qu'on soit avec elle. C'est ce dont elle a besoin et en plus, c'est exactement ce qu'elle a demandé. Dans ces directives anticipées. Elle ne sera pas seule. Et vous non plus d'ailleurs, vous ne serez pas seule. Vous savez, je vous ai entendu tout à l'heure, j'étais dans le couloir. Vous parliez du boulot de la médecine. Vous savez, le boulot de la médecine, ce n'est pas forcément que de guérir, mais surtout de soigner. Quand on ne peut pas empêcher la mort, notre rôle, c'est d'accompagner les patients pour qu'ils vivent leurs derniers instants dans le confort, le respect et la dignité. La dignité. Le respect, le confort et la dignité. C'est ce qui nous anime à l'équipe des soins mobiles palliatifs. Soins palliatifs. Je sais, c'est un mot qui peut faire peur. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les soins palliatifs, hein, vous savez. Je crois que votre maman aime beaucoup voyager. Ah ça? Eh bien, notre rôle à l'équipe des soins palliatifs, c'est d'offrir à Gina le plus beau des derniers voyages possibles. Avec tout plein de partenaires.
Les médecins, les psychologues, les infirmiers. Les médecins traitants, les assistantes sociales, les groupes de parole, les bénévoles des associations, les représentants des groupes de confession religieuse. Et surtout la famille, bien sûr. Belle, ou plus belle que tout ça qui belle. Ariel, pas plus belle que vous. Ou belle, ou plus belle que tout ça qui belle. Ariel, pas plus belle que vous. Mon Dieu, marcher, marcher, on y va tout le monde. Il me voilà la différence, c'est qui t'a plus belle. Mon Dieu, manger, il va chiver, on y va tout le monde. Il me voilà la différence, c'est qui t'a plus belle. Ou plus belle que tout ça qui belle. Ariel, pas plus belle qui vous. Ou plus belle que tout ça qui belle. Tiens, maman m'avait demandé de te donner ça. C'est quoi? Ouvre. Mon cher César, ti petit géré en moins. Tu es revenu au pays pour me dire au revoir. Pour la peine, j'ai décidé de t'écrire en beau français de France. À cette heure-ci, je sais que tu as déjà traité tout le monde de tous les noms.
Tu as déjà menacé au moins 30 fois l'hôpital de leur faire un procès. La fin de la vie n'est plus perçue comme un temps essentiel de l'expérience humaine. Et pourtant, la mort fait aussi partie de la vie. Après toutes ces années, rythmées par les chimios, les radios et autres psychothérapies, j'ai appris à l'accepter. Sur place ou à distance, ta sœur et toi, je vous ai toujours senti présents à côté de moi dans mon combat. Aujourd'hui, je suis en paix. Je chemine vers là où les souffrances mentales comme physiques n'ont plus de prise sur moi. À mon tour d'être avec vous dans toutes les affaires qui vous concernent. Alors, avant que tu ne menaces l'hôpital d'un 31e procès, je voulais te dire que c'est en mon âme et conscience que j'ai exprimé mes volontés concernant ma santé. Et je voulais que mes choix soient respectés. D'ailleurs, c'est bien ce que dit la loi. Je sais que c'est un langage qui te parle. Et les médecins sont tenus de la respecter. Donc pour le procès, il faudra repasser. On m'a bien renseigné, les médecins, leur service de soins palliatifs à la con. Tu vois, mon chéri, je te connais par cœur. Et aussi ta sœur, qui a fait plein de recherches sur Internet. Tu peux la remercier, hein, car tu penses bien que c'est pas moi qui suis allé chercher sur l'ordinateur. D'ailleurs, étant sur place, c'était plus pratique pour elle d'être personne de confiance, pour pouvoir tout coordonner avec l'équipe des soins palliatifs. Justement, en parlant d'équipe, je voulais te dire, n'hésite pas à contacter Angèle, la bénévole de l'association d'aide à la fin de vie. C'est une fille bien. Elle a bien pris soin de moi ces dernières semaines. Elle fait des jus de fruits maison à tomber par terre. Je sais que tous ces jus vont te plaire. Voilà, mon petit Gérard à moi. Tenez bon avec ta sœur. Je vous aime plus que tout. Maman. Elle a écrit ça il y a environ un mois. Venez, je crois que votre maman est bientôt prête à partir. Merci. C'est fou hein, comme tu lui ressembles quand même. C'est quoi ces chaussures? Moi-même, pas parler, pas dit rien. Pas dire rien. Tu demanderas à Angèle? À ce qui paraît, Angèle. Ouais, Pépé, pas parler.